Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve encore une fois. Dans cette vidéo on va voir les 10 plantes les plus incroyables et les plus étranges aussi que j'ai pu trouver. Donc on va monter petit à petit, on va partir de la plante la plus basique jusqu'à la plante la plus incroyable. On commence tout de suite sans perdre plus de temps, c'est parti. Numéro 1, la Mimosa pudica. Alors la Mimosa pudica, aussi appelée la plante sensible, elle est originaire d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Il s'agit vraiment d'une plante assez mystérieuse car ses feuilles se replient quand on les touche ou même lorsque la météo ne lui est pas favorable. Donc ce mouvement l'aide à se protéger contre les animaux, les insectes, la pluie, le vent. Il se produit grâce à un signal électrique qui est présent dans la plante. Ce signal vide l'eau qui est présente dans ses cellules, ce qui les fait se rétrécir et cela plie alors les feuilles. La Mimosa pudica produit aussi des petites fleurs en forme de boule qui peuvent être roses ou violettes. Donc ces fleurs poussent du printemps jusqu'à l'hiver. Et ce qui est vraiment incroyable avec cette plante, c'est qu'elle peut apprendre qu'un contact répété n'est pas dangereux et en réponse à un contact qu'elle juge alors inoffensif, elle va tout simplement arrêter de replier ses feuilles. Numéro 2, le lotus bleu. Alors là, je trouve ça vraiment magnifique. Le lotus bleu, on l'appelle aussi le nénuphar d'Égypte. C'est une plante qui pousse dans les eaux lentes et peu agitées en Afrique. Donc il se reconnaît par ses grandes feuilles rondes qui flottent à la surface et ses fleurs bleu clair. Cette plante occupait une place très importante dans la culture de l'Égypte ancienne. Le lotus bleu symbolisait à la fois la renaissance et la résurrection, car ses fleurs s'ouvrent avec le soleil et se referment la nuit, donc comme le dieu Ra. Le lotus bleu était omniprésent dans les cérémonies religieuses. Les Égyptiens pensaient qu'il apaisait, aidait à dormir, stimulait le désir et même soigner les maladies. Donc pour la petite anecdote, une légende raconte que des fleurs de lotus bleu ont été retrouvées dans le tombeau du pharaon Toutankhamon. Et dans les croyances égyptiennes, on raconte même que la première chose à sortir de l'océan au tout début du monde était une fleur de lotus bleu. Numéro 3, la Venus flytrap. La Dionée attrape-mouche ou Venus flytrap. C'est sûrement la plante carnivore la plus connue. Elle est originaire des marais de Caroline du Nord et de Caroline du Sud, donc aux États-Unis. Et elle se distingue par ses feuilles en forme de mâchoire qui se ferment sur les insectes. La plante mesure généralement entre 15 et 20 cm de hauteur. Ses pièges sont verts, mais peuvent même devenir rouges pour lui permettre d'attirer encore plus de proies. Chaque piège se referme brutalement et lui permet de capturer par exemple des fourmis, des mouches, des araignées. La plante mange chaque insecte qu'elle capture pendant plusieurs jours en le décomposant lentement. Donc elle se nourrit avec des insectes car le sol dans lequel elle pousse ne contient pas suffisamment de nutriments. Et donc encore plus étonnant concernant la Venus flytrap, ça peut rappeler aussi un peu l'intelligence de la Mimosa pudica. Donc elle se referme seulement si deux poils sont touchés en moins de 20 secondes et ça lui permet alors de faire la différence entre un insecte et un faux contact, comme par exemple la pluie ou encore un grain de sable. Numéro 4, le Nepenthes. Le Nepenthes, aussi appelé la plante cruche, c'est aussi une plante carnivore. Il en existe environ 140 espèces. Donc c'est pas mal. On les trouve surtout à Madagascar, en Asie du Sud-Est et en Australie. Donc elles produisent deux types d'urnes en fonction de leur environnement. Des urnes basses pour attraper des insectes rampants ou encore des urnes hautes pour piéger des insectes volants. Chaque urne contient un liquide glissant au fond qui empêche les proies de s'échapper. Les Nepenthes attirent les insectes avec leur couleur vive et leur odeur sucrée, donc c'est assez malin. Certaines plantes Nepenthes, comme les Nepenthes raja, sont tellement grandes qu'elles peuvent même attraper des grenouilles, des lézards ou même des souris. Donc en 2011, des chercheurs ont même trouvé un rat entier dans une urne de Nepenthes attambourui, donc je crois que ça se prononce comme ça, l'une des plus grandes espèces connues. Et donc pour la petite anecdote, mais bon ça c'est moi qui le dis, il faut savoir que les créateurs de Mario s'inspirent souvent de la nature et du coup la plante piranha pourrait être un mélange entre la Venus flytrap qu'on a vu juste avant
et le Nepenthes. Numéro 5, la Hydnora. Donc la Hydnora, c'est une plante que l'on trouve surtout dans les régions desséchées au sud de l'Afrique. Elle ne peut pas se nourrir de lumière, mais elle se nourrit par contre en attaquant les racines des plantes aux alentours. Donc on appelle ça une plante parasite. La Hydnora, elle reste presque tout le temps cachée sous terre, sauf pour faire sortir sa fleur malodorante et épaisse. Donc sa fleur ressemble un peu à une bouche avec des lèvres pulpeuses. En plus de ça, ses racines ressemblent parfois à une colonne vertébrale ou à des membres. C'est pourquoi on l'appelle la plante corps humain ou la plante bouche. Alors concernant sa méthode de reproduction, la Hydnora attire des insectes grâce à une forte odeur de viande pourrie. Les insectes entrent alors dans la fleur qui va se refermer sur eux, et pendant qu'ils essaient d'en sortir, du pollen se colle à leur corps. Après un moment, la fleur ne les tue pas, mais elle les relâche. Les insectes vont alors vers une autre Hydnora et déposent le pollen. Ça permet à la plante de faire des graines et donc de se multiplier. Et donc pour la petite anecdote, encore une fois, j'aime bien les anecdotes, oui, une vidéo populaire montrait une Hydnora africana qui s'ouvrait lentement, donc ça ressemblait à une bouche humaine. Beaucoup de personnes ont cru à un fake, mais c'était bel et bien une vraie plante. Numéro 6, la Rafflesia arnoldii, donc la fleur cadavre. Donc cette plante, c'est ma préférée. Alors cette plante, elle vit cachée dans une autre. C'est aussi une plante parasite. La Rafflesia, c'est pas n'importe quelle plante. C'est un symbole important en Indonésie. Elle est associée à la chance et à la naissance. Elle sort seulement pour fleurir, donc on la trouve dans les forêts humides de Sumatra. Elle est connue pour avoir la plus grande fleur du monde en termes de diamètre. Donc ici, on parle seulement de diamètre, hein, bien sûr. Sa fleur peut mesurer 1 mètre de diamètre et même peser jusqu'à 10 kg. Donc c'est assez lourd pour une fleur. Mais bon, sa fleur, elle pourrit très vite. On ne peut la voir ouverte que pendant 5 à 6 jours dans l'année. C'est très rare. Le reste du temps, cette plante reste cachée sous terre sans produire de fleurs. Et du coup, les scientifiques qui l'ont étudiée ont dû porter un masque et même du savon parfumé sous le nez à cause de son odeur insupportable. L'un d'eux a même dit que c'était comme rester enfermé avec un cadavre laissé au soleil. Donc elle a inspiré la création du Pokémon Rafflesia, un Pokémon de type plante poison. Numéro 7, la Welwitschia mirabilis. La Welwitschia mirabilis, c'est l'une des plantes les plus anciennes au monde. Tenez-vous bien, elle existe depuis plus de 100 millions d'années. Donc elle existait déjà à l'époque des dinosaures. Elle a survécu au changement climatique en restant presque inchangée. Elle pousse dans les déserts du Namib, en Namibie et en Angola. Donc cette plante, elle ne possède que 2 feuilles qui poussent toute sa vie. Ces 2 feuilles se déploient, se déchirent et s'enroulent avec le temps. Elles peuvent mesurer plus de 4 mètres de long. Donc cette plante, elle possède un tronc court et épais qui ressemble à une souche noire. Ça lui donne un peu un air préhistorique. Elle est parfaitement adaptée à la sécheresse extrême. Elle peut survivre plus de 1000 ans dans le désert. Elle se reproduit elle aussi grâce à des insectes qui transportent le pollen entre ses fleurs mâles et ses fleurs femelles. Et lors de sa découverte en 1860 en Angola, un botaniste autrichien, donc la personne qui l'a découvert, il a été tellement étonné par son apparence qu'il en est tombé à genoux. Il était totalement halluciné. Il pensait avoir découvert quelque chose de non terrestre. Numéro 8, le baobab. Le baobab, c'est un arbre célèbre que l'on appelle aussi l'arbre bouteille, l'arbre à l'envers ou encore l'arbre de vie. Il existe 8 espèces de baobab dans le monde, dont 7 se trouvent seulement à Madagascar. Le baobab, toutes ses parties sont utiles. On utilise son écorce, ses feuilles, ses graines, sa pulpe et même ses racines. Il permet aux habitants de la région de se nourrir, de fabriquer des cordes, des tapis, des conteneurs, des abris. Rien que ça. Le tronc du baobab peut mesurer jusqu'à 30 mètres de haut.
il stocke des milliers de litres d'eau, donc jusqu'à 120 000 litres selon certaines sources. Cela lui permet de survivre durant les périodes d'extrême sécheresse. Et en Afrique, certains baobabs sont tellement grands et vieux qu'ils ont même été transformés en maisons, en bars, en prisons ou même en chapelles. Le plus célèbre d'entre eux, le Sunland Baobab en Afrique du Sud, avait un bar à l'intérieur de son tronc. Donc le bar pouvait accueillir une douzaine de personnes, mais malheureusement il s'est écroulé en 2017 à cause du changement climatique et de son âge avancé. Il avait entre 1000 et 1700 ans au moment de sa mort, donc on peut le dire, il a bien vécu. Numéro 9, le Titan Arum. Donc le Titan Arum, c'est une plante très similaire à la Rafflesia arnoldii qu'on a vu juste avant, mais il possède des caractéristiques encore plus extrêmes. Il vient lui aussi des forêts humides de Sumatra en Indonésie. Il possède également une odeur nauséabonde, on le surnomme aussi la fleur cadavre, mais il n'est pas de la même famille que la Rafflesia. Le Titan Arum peut mesurer plus de 3 mètres de haut et peser plus de 100 kg avec sa racine. Donc lui, il ne fleurit que tous les 3 à 10 ans et sa floraison dure seulement 24 à 72 heures. Donc pour la Rafflesia, je disais que sa floraison était très rare. Donc pour lui, on peut le dire, c'est même extrêmement rare. Quand il ne fleurit pas, il ressemble à un arbre avec une seule grande feuille. Il peut atteindre plus de 6 mètres de haut. Il dégage lui aussi une odeur de viande pourrie pour attirer les insectes qui lui seront utiles à sa reproduction. Et donc en 2016, un Titan Arum a fleuri au jardin botanique de New York. Pour la première fois en 80 ans, cet événement a attiré des milliers de visiteurs. Certains ont même attendu plusieurs heures juste pour sentir l'odeur nauséabonde de la plante. Et donc malheureusement aujourd'hui l'espèce est menacée en Indonésie à cause de la déforestation. Et numéro 10, donc la dernière, la plante la plus magique de toutes, le Selinicyrus grandiflorus. Alors le Selinicyrus grandiflorus, aussi appelé la reine de la nuit, c'est un cactus qui vient des Antilles, du Mexique et aussi de l'Amérique centrale. Donc ce cactus est connu pour sa fleur magnifique qui ne s'ouvre que la nuit et se fane au lever du soleil. Sa fleur peut atteindre jusqu'à 30 cm de diamètre. Il est même capable d'en produire plusieurs. Donc la fleur qu'il produit dégage un parfum de vanille la nuit pour attirer des chauves-souris ou des insectes nécessaires à sa reproduction. La fleur ne dure que quelques heures après son ouverture, ça lui donne un côté presque magique. La plante produit même un fruit qui suit sa floraison. Son fruit est comestible et sucré. Et donc, selon la légende, on raconte même que la reine Marie-Antoinette, passionnée de fleurs, observait chaque jour la croissance d'un Selinicyrus grandiflorus. Lorsque la première fleur s'ouvrit, elle fit venir le peintre officiel des fleurs de la cour pour immortaliser la scène à minuit devant la famille royale. Cet événement particulier aurait eu lieu quelques semaines avant son emprisonnement et la proclamation de la République. Donc voilà du coup pour les 10 plantes les plus étranges et les plus incroyables aussi, on peut le dire. Donc n'hésitez pas à me dire quelle plante vous préférez, également quelle plante j'aurais pu ajouter à la liste. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater la suite de la chaîne. Donc je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. En 2014, la ville de New York leur a accordé 41 millions de dollars en guise de dédommagement. Donc l'affaire des Central Park 5 reste l'une des plus graves bavures policières de l'histoire des États-Unis.